Bonjour à toutes, Stanley Laporal. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les coulisses d'une véritable visite terrain réalisée dans le cadre d'un projet de reprise d'entreprise. Il faut comprendre qu'on peut faire plusieurs visites en fonction du stade de la reprise d'entreprise. J'ai commencé par aller visiter anonymement un magasin alimentaire franchisé en Bretagne. Je vous dis clairement, pas de rendez-vous, il n'y avait aucun rendez-vous, aucune rencontre avec le dirigeant, aucune présentation commerciale, simplement du terrain, une visite mystère réalisée comme un client. Pourquoi j'ai fait justement cette visite mystère? Parce que vous savez, avant de demander les comptes d'une société, avant d'analyser les bilans et avant d'envisager une offre, je voulais voir en fait la réalité du terrain. Et vous savez, quand vous arrivez, que tout est déjà préparé parce qu'on prépare votre visite, les choses peuvent être cachées. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le débriefing de la visite que j'ai fait, ce que j'ai observé, ce qui m'a plu, les points de vigilance et comment un repreneur doit analyser ce type de commerce. Donc déjà, première impression, l'emplacement. La première chose qui m'intéresse lorsque j'arrive sur une cible, ce n'est pas le magasin, c'est son environnement. Avant même d'entrer, j'ai pris le temps d'observer plusieurs choses. Les accès routiers, la visibilité, le parking, les commerces voisins. Et le premier constat, il est quoi? La zone, elle est dynamique, je la connais cette zone. On retrouve plusieurs activités complémentaires à proximité. J'ai notamment observé une pharmacie. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une pharmacie génère du trafic quotidien. Chaque commerce voisin contribuait à attirer des clients vers le magasin. Lorsqu'on rachète un commerce alimentaire, on n'achète pas uniquement un bâtiment, on achète également son environnement économique. Le deuxième point, le parking, il est bien dimensionné, il est grand et on voit justement que même vers 10h, il y avait encore déjà des voitures qui s'amassaient. Donc l'état général, il est propre, les espaces extérieurs sont entretenus, on le voyait. Alors on peut dire que ça paraît peut-être anodin, mais un commerce qui est mal entretenu à l'extérieur cache souvent des problèmes plus profonds à l'intérieur. Et ça ne vous donne pas forcément envie d'y aller parce que vous dites, il y a des fois des zones, quand vous allez vous poser la question. Donc ce que le parking m'a appris. Aujourd'hui, beaucoup de repreneurs se précipitent dans le magasin. Moi, je reste toujours plusieurs minutes à observer, à droite, à gauche, les mouvements, les circulations des personnes, des voitures. Par contre, ça raconte une histoire. Je regarde les entrées, les sorties, le profil des clients, la rotation des véhicules et je prends des notes en fait. Le jour de la visite, nous étions vendredi matin du coup, c'est un créneau qui est particulièrement intéressant. Pourquoi? Il permet d'observer l'activité normale du magasin. C'est pas un jour exceptionnel, c'est pas un week-end, c'est pas un midi. Je suis venu, il était à peu près 10h, 10h30, 11h. C'était pas une période touristique. Donc ce qui est bien, c'est que le vendredi est souvent représentatif de l'exploitation quotidienne. Mon objectif, il était simple, c'est comprendre si le magasin bénéficie ou non d'un trafic naturel. Donc c'est ce que j'ai vu en regardant le tour du magasin avec le parking. Après, je suis entré dans le magasin. Les premières impressions, une fois à l'intérieur, plusieurs éléments retenus mon attention. Premièrement, la luminosité. C'est très lumineux. Vous savez qu'aujourd'hui, un magasin qui est sombre donne immédiatement une mauvaise expérience client. On n'a pas envie d'y retourner. Là, c'était lumineux. Les allées étaient lumineuses, agréables. Ça donnait envie d'entrer. Vous savez, souvent, Apple, quand vous êtes dans les Apple Store, c'est très lumineux. Ce travail de luminosité, c'est important pour attirer le client. Deuxièmement, la largeur des circulations. Les clients peuvent se déplacer facilement. C'est très important pour pouvoir se dire qu'on peut venir en famille, justement. Troisièmement, la propreté générale. C'est souvent l'un des premiers indicateurs de qualité de gestion. Lorsque les équipes prennent soin du magasin, cela se ressent immédiatement. Donc ça, je regarde rapidement. Oui, je regarde par terre, je regarde le sol, je regarde les signalétiques. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est correct? L'état des gondoles, la tête des rayons. Je regarde tout ça en passant. C'est souvent des détails qui relèvent du niveau réel de management. Et ça, c'est très important. Après, je fais ce qu'on appelle une analyse commerciale des rayons. Je regarde rapidement les rayons. Durant la visite, j'ai porté une attention particulière aux rayons et aux opérations commerciales. J'ai notamment observé plusieurs mises en avant promotionnelles. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, un magasin performant doit vendre. Et pour vendre, il doit animer son espace commercial. Donc je regarde systématiquement les têtes de gondole, les promotions, les produits saisonniers, les produits locaux. Par exemple, il y a une grosse mise en avant que j'ai vue en passant de tout ce qui était, comme on est bientôt l'été, on est au mois de mai, fin mai, juin, c'est tout ce qui était la partie solaire, crème solaire, vous savez tous les produits crème solaire et les produits locaux aussi avec des biscuits. Il y avait aussi la partie avec des ballons, tout ce qui concerne la partie saisonnière. Et j'ai vu aussi les mises en avant également de quoi? Vous savez, également de la période pour les fêtes des mères. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo rapidement, une partie avec la partie fleuriste, importante, avec les cadeaux qui ont été mis en avant, parce que vous savez, il y a des périodes comme la fête des mères où on met en avant des cadeaux, c'est la partie promotionnelle et mise en avant. Et il y avait aussi, pour tout ce qui est la Coupe du Monde 2026, une partie avec l'équipementier de la France, des équipes de football. J'avais vu aussi plus loin une partie avec des Lego, des joueurs de foot, etc. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'il y a une mise en avant de cette partie événementielle qui va arriver au mois de mai, au mois de juin. Et ça, c'est important, parce que c'est là où vous boostez vos ventes sur certaines zones. Par exemple, la partie, vous savez, ça va être la fête des mères. La partie avec tout ce qui est fleuriste dans votre magasin doivent être mis en avant, ainsi que les cadeaux, spécialement fête des mères. C'est hyper important. Et donc, là où j'ai fait attention, je me suis dit, est-ce que c'est bon? Est-ce que les stocks étaient bien présents? Est-ce qu'il y avait assez de stocks pour faire la vente? Ça m'a permis de donner un premier signal qui était vraiment très encourageant, que tout était bien achalandé pour faire optimiser la vente qui se faisait le dimanche, c'était la fête des mères. Du coup, les questions que je me suis posées en tant qu'entrepreneur à ce stade, j'avais quand même plusieurs questions, parce que ça commence à émerger les questions. Quel est le chiffre d'affaires réel du magasin? Première question. Deuxième question, quelle est sa rentabilité? Question numéro 3, quelle est la masse salariale? J'ai vu 5, 6, 7 caissiers et des caisses automatiques
technique, mais il y a aussi tout ce qui est de la partie administrative. On ne voit pas, ils sont dans les bureaux. Question numéro 4. Les dirigeants est-il indispensable à l'exploitation? Est-ce que le dirigeant sert ou pas à l'exploitation du magasin? Question numéro 5. Quels investissements seront nécessaires dans les prochaines années? Ça, il faut y réfléchir. Vous achetez un magasin aujourd'hui et peut-être que dans 2 ans, il faut déjà prévoir une dépense de 20 000, 50 000, 100 000. Donc la nécessité de quoi? 100 000, 200 000, voire 500 000 euros de travaux. Tout ça, doit être anticipé. Et ça, précisément, pour cela que la visite de terrain n'est qu'une première étape. Donc maintenant, quand je retrace aujourd'hui cette visite, il y a plusieurs éléments qui me semblent totalement positifs. Premièrement, la zone commerciale qui est cohérente. Comme j'ai pu vous montrer, il y avait plusieurs magasins qui étaient aux alentours. Donc c'est cohérent, c'est complémentaire. Ça draine du public, ça draine du chaland, donc des personnes qui vont acheter chez vous. L'environnement était très entretenu, ça existe très bien, que ce soit les extérieurs, les intérieurs, c'est très entretenu. D'ailleurs, vous verrez, souvent on en parle, allez voir au niveau des sanitaires, les toilettes si elles sont bien entretenues ou pas. Tout de suite, ça vous donne aussi une grosse tendance sur la propreté générale également. J'en parle, c'est un peu un tips. Il y a une très bonne visibilité, avec la présence aussi, comme je disais, des activités complémentaires, pharmacie. D'ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle, ce qui permet de drainer du monde, tout ce qui est wash machine, donc lavage automatique, qui sont à proximité, et les stations-service également, qui vous permettent de faire venir du monde dans le magasin. Le magasin était propre, les allées étaient agréables. Vous voyez, il y a beaucoup de points qui vous permettent de savoir qu'il y a des choses positives. Il y avait une mise en avant commerciale qui était visible, parce que dès que je suis rentré, je l'ai vu directement. Donc l'impression générale, c'est plutôt positif, rassurant. Et ce sont autant d'éléments qui donnent envie de poursuivre l'analyse, d'accord? Donc je suis venu en invité mystère, justement faire une visite mystère pour voir un petit peu les éléments sans avoir de préparation. Maintenant, c'était la première phase. Les points qui sont à approfondir. Il faut faire attention à certains points. Une visite terrain ne permet jamais de conclure. Il reste beaucoup de questions. Les chiffres sont-ils bons? C'est important, les chiffres d'affaires. Les marges sont-elles suffisantes? Parce que souvent on parle des magasins, mais ils font des gros chiffres d'affaires, mais des marges qui sont très faibles. Le personnel est-il stable? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? La concurrence progresse-t-elle? Parce qu'il y a une concurrence qui est pas loin. Et d'ailleurs, je vous fais un teaser. Il y aura bientôt une autre vidéo avec un magasin concurrent qui est juste à côté. Les murs sont-ils à vendre? Les dirigeants sont-ils prêts à partir? C'est maintenant que va commencer ce travail du repreneur. Donc, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, les comptes vous expliquent le passé. Le terrain vous montre le présent. Avant d'acheter une entreprise, allez la voir, marchez dans les allées, observez les clients, regardez les détails rapidement, analysez l'environnement. Aujourd'hui, les meilleures acquisitions commencent rarement dans un bureau. Il faut aller sur le terrain, il faut vous déplacer. Elles commencent souvent sur un parking, ces bonnes affaires, voir comment est l'environnement. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui en vous accompagnant, vous les repreneurs, sur les opérations de croissance externe. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse continuer à faire plus de vidéos et dites-moi en commentaire quels sont pour vous les premiers éléments à analyser lors d'une visite mystère avant une reprise d'entreprise. N'hésitez pas, mettez les actions aussi que vous mettez tous les jours en place pour qu'on puisse échanger. Mettez-moi en commentaire en me disant reprise d'entreprise, visite terrain, audit aussi pour certains qui veulent savoir comment aussi aller faire des visites pour des prochaines acquisitions. Allez-y, passez à l'action et merci beaucoup à vous, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.